Bonjour, au sommaire, la surpopulation dans les prisons européennes, un reportage sur Julien Clerc, la Belgique est le pays le plus embouteillé d'Europe, la vente à perte bientôt autorisée en France et en Belgique, et les événements à ne pas manquer si vous résidez en Belgique. Le 3 mai, le Conseil de l'Europe a publié un rapport assez préoccupant sur la surpopulation carcérale. Le rapport prend 2010 comme année de référence. Bonnet d'âne pour la France et la Belgique qui détiennent un record. La France compte plus de 113,4 détenus pour 100 places. La Belgique, quant à elle, détient 127,2 places pour 100 détenus dans ses prisons. Un résultat alarmant quand on sait que la moyenne au niveau du Conseil de l'Europe se situe à 97,2% d'occupation des capacités disponibles. Plus inquiétant encore, le Conseil d'Europe publie également le taux de suicide par prison. Là encore, la France et la Belgique sont malheureusement en tête, avec respectivement 15,5 et 16,7 suicides pour 10 000 détenus. Deux taux particulièrement élevés quand on sait que la moyenne européenne est de 6,7. Le 29 avril, au Théâtre de Roma à Anvers, a eu lieu le concert du chanteur français Julien Clerc. Notre reporter Laurie Gilbert était sur place pendant ses répétitions et a eu la chance de le rencontrer. Après sa tournée intitulée Symphonique, où Julien Clerc était accompagné par pas moins de 40 musiciens, l'artiste revient depuis octobre dernier à un cadre beaucoup plus intime, avec la tournée pianistique, où il est accompagné par 2 pianos et un percussionniste. À l'occasion de son concert au Théâtre de Roma à Anvers ce lundi 29 avril, l'artiste a eu la gentillesse d'accueillir notre caméra pendant sa répétition et de nous accorder une interview où il pose un regard objectif et sincère sur sa carrière. Je pense que si je suis encore là, c'est que je suis profondément un musicien, je crois, c'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment dédié sa vie à la musique et je connais à peu près mes limites, je sais ce que je peux faire, mais aussi je sais très bien ce que je ne peux pas faire. Et je suis vraiment un mélodiste de petites chansons, quoi. Enfin, appelons ça comme on veut. Et c'est ça que j'ai cherché à faire toute ma vie, de travailler avec surtout des grands auteurs, parce que je suis véritablement, depuis le premier jour, dépendant de la langue française et de sa musique intérieure. Bien que l'artiste monte sur scène depuis plus de 45 ans, il n'a pas perdu en succès et son public se pressait déjà aux portes du théâtre plus d'1 heure avant le début du concert. Retrouvez ce reportage dans la rubrique Quoi de neuf sur le www.belgique21.tv. Les Belges sont les champions des embouteillages. Le fournisseur de services d'infotrafic et d'aide à la conduite Inrix publie son rapport annuel Traffic Scorecard sur les pays les plus embouteillés d'Europe. Nous y apprenons que les Belges ont perdu en moyenne 59 heures dans les embouteillages en 2012. La France a également des soucis de circulation et occupe la 3e place européenne derrière la Belgique avec en moyenne 37 heures d'embouteillage. Plus en détail, Bruxelles décroche la palme de la ville la plus embouteillée d'Europe avec 83 heures perdues dans les bouchons. Paris arrive loin derrière avec 63 heures dans la circulation. Des chiffres assez impressionnants mais en constante baisse. Les embouteillages ont diminué de 18% en Europe en 2012. Le PDG d'Inrix, Brian Mistel, explique cette tendance par la baisse du pouvoir d'achat des ménages en Europe et du chômage record. La vente à perte s'instaurera-t-elle bientôt en France? Pour rappel, cette pratique consiste à vendre des produits à un tarif inférieur au coût d'acquisition ou au coût de revient, sauf en période de solde ou en cas de liquidation du commerce. L'Hexagone est le seul pays européen avec la Belgique où la vente à perte est encore interdite. Mais une décision de la Cour de justice européenne va changer la législation, du moins en Belgique. La directive européenne de 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ne connaît aucune interdiction générale de la vente des biens à perte. Bernard Morvan, président de la Fédération nationale de l'habillement en France, explique que ce changement de législation aurait des conséquences dramatiques pour les magasins de détail qui risquent de ne pas résister aux grandes enseignes.
Enfin, les rendez-vous à ne pas manquer si vous résidez en Belgique. Au cinéma, ne manquez pas la comédie de Ruben Alves, La Cage Dorée, avec entre autres Rita Blanco et Chantal Lobby. Cette comédie raconte l'histoire de Maria et José Ribeiro, un couple d'immigrés portugais habitant au rez-de-chaussée d'un bel immeuble haussmannien. Retrouvez tous les horaires dans les cinémas près de chez vous sur le www.cinebel.be. Le 6 juin, venez dialoguer en direct avec le consul général de France à Bruxelles, Sylvain Berger. Il répondra aux questions que vous vous posez sur la vie des Français en Belgique. Vous pouvez d'ores et déjà l'interroger sur le mur de l'événement Facebook ou par mail à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Du 16 mai au 31 juillet prochain au Young Gallery à Bruxelles, le photographe français Olivier Dassault nous présente une trentaine d'œuvres relatant ses voyages dans une exposition. Plus de renseignements sur le www.younggalleryphoto.com. Jusqu'au 26 juin au théâtre Le Public à Bruxelles, Serge Demoulin met en scène Le bourgeois gentilhomme de Molière. Informations et réservations à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. À la semaine prochaine.